Il y a une stratégie universelle. La stratégie universelle, c'est la stratégie de l'encre, la croix en C. Euh, Quand tu vois cette croix en C de l'Égypte ancienne, celle-ci, ça, c'est ce qu'on appelle l'encre. En fait, la stratégie universelle, si on penche l'encre là, euh, disons comme ça, on penche l'encre là un peu à l'envers pour avoir l'achat. Ça, ce sera pour l'achat, n'est-ce pas? Hmm, on aura quelque chose comme ça. OK. Ici, là, la partie ici, c'est Ishimoku. Ishimoku. Et la partie d'en haut aussi, c'est le prix. On vient de manger le piment, ça me pique bien même. La partie d'en haut aussi, c'est le prix. Donc, quand tu regardes, quand tu regardes le marché, supposons que j'enlève Tenkan et Kijun. Quand tu regardes le marché, tu vas remarquer par exemple que le prix, voici c'est le prix ici et voici Ishimoku. OK. Ce qui se passe, c'est que l'angle est comme ça. OK. Ici, c'est Ishimoku et ici, c'est le prix. À chaque fois que le prix va toucher Ishimoku, à chaque fois que le prix va toucher Ishimoku, ça va aller vers le haut. En fait, il faut comprendre que pourquoi j'appelle ça que la stratégie de l'angle, c'est que Ishimoku représente les corrections maximum, l'endroit où il y aura le bloqueur, tu vois. Comme je disais précédemment, ici là, quand le prix touche Ishimoku, SSB, c'est 0% de chance pour le prix de continuer vers le bas et 100% pour aller vers le haut. En fait, quand tu regardes dans l'Égypte ancienne, c'était un symbole de l'éternité. OK? C'était un symbole de l'éternité, de la vie, de la prospérité. Pour moi, en fait, si tu veux toujours gagner, n'est-ce pas? Quand on parle de l'éternité de ton capital, si tu veux gagner pour toujours avoir la compétence, la stratégie universelle doit te faire comprendre que l'encre est la base de la stratégie universelle. Pour acheter, le prix doit devoir toucher le taux. La partie ici, c'est ce qu'on appelle la boucle. Le prix doit toucher la boucle, en fait, la boucle qui est Ishimoku. Et le taux qui est à la lettre T, parce que le taux, c'est la lettre T, de l'encre, ça là, la lettre T ici. La lettre T là signifie le prix. Quand le prix touche dans la boucle envoie le prix vers le haut, vers les cieux, vers les étoiles. C'est un peu comme ça qu'est un peu Ishimoku. Regarde par exemple ce qui s'est passé là. Le prix était loin ici seul, hein. Donc c'est un peu comme le taux là, la lettre T. Et la boucle était loin ici en bas. Mais aussitôt qu'on a touché la boucle a envoyé le prix loin vers les cieux. C'est comme ça que ton capital va se comporter quand tu utilises Ishimoku. Et donc, du coup,
Ce que moi, je voulais te montrer également, c'est que faut pas enlever les lignes, hein. Moi, j'enlève les lignes juste pour t'expliquer. Faut pas enlever les lignes, hein. Bon, quand tu traites, moi, tu n'enlèves aucune ligne. Toutes les lignes sont importantes. Même la chiffre. Euh, pour ceux qui ne savent pas, je vais vous montrer plus tard comment utiliser la chiffre là. Donc, maintenant, il faut comprendre que la stratégie universelle est basée sur la croix en C. Tu vois, non? Je vais mettre ici la croix en C. C'est la stratégie universelle est basée sur la croix en C. Le T là représente le prix vertical et la boucle représente Ishimoku qui est horizontal. Et on a aussi, j'ai aussi créé, en fait, si tu vas acheter le prix, supposons que tu as une montagne comme ça, qui est la montagne qu'on appelle le mont Cameroun, qui est de 400 000 kilomètres de hauteur, 400 000 mètres, 400 000 mètres de hauteur, OK. Ça, c'est le mont Cameroun. Le mont Cameroun, c'est ici. Et maintenant, le mont Everest monte maintenant et casse le mont Cameroun. Parce que le mont Everest, c'est de 8 000 mètres. Le mont Cameroun, c'est de 4 000 mètres. Le mont Everest, c'est de 8 000 mètres. Donc, on va appeler ça ici E. OK? Quand est-ce que tu peux acheter? Tu peux seulement acheter quand la pente du mont Everest, de l'autre côté de la pente du mont Everest, arrive à 50% ici. Donc, quand on est à 50%, donc quand on est à la moitié, quand la pente arrive à la moitié comme ça, la moitié là, c'est là que tu peux acheter. Maintenant, tu peux donc prendre ton achat. Voilà le principe en fait. Voilà le principe. Voilà la stratégie globale. Toutes les stratégies que tu vois là, dehors, c'est ça, c'est sur ça que ça se base. C'est sur ceci que ça se base. C'est sur le fait qu'on a le mont Cameroun, le mont Everest. C'est-à-dire que ce que tu dois faire sur le graphique, c'est que tu viens sur le graphique. Ce que tu vas faire, c'est quoi? Tu identifies le mont Cameroun comme ceci, qui monte et qui descend là. Tu vas dire que ça, c'est 4000, disons 4000 mètres. OK, 4000 mètres de hauteur. Après, le mont Everest monte. Mais maintenant, quand le mont Everest monte comme ça à 8000 mètres de hauteur, en haut du mont Cameroun, ça casse le mont Cameroun ici vers le haut. Ça, c'est le mont Everest. À quel moment tu investis donc? Tu investis quand ça arrive à 50% ici, à 50% de la hauteur du mont Everest. C'est là que tu investis donc. Donc, c'est sur ça que se basent toutes les stratégies en fait, sur ce mouvement, mont Cameroun, mont Everest. Tu peux faire ça n'importe où, hein. Tu peux faire ça ici. Mont Cameroun ici qui est monté, puis mont Everest. OK, Cameroun, Everest. Après, maintenant, à 50% au sommet, vers le sommet du mont Cameroun, quand le prix revient toucher le sommet du mont Cameroun, c'est là que tu commences à investir. En fait, c'est sur ça que se basent toutes les stratégies. Et quand tu mets donc Ishimoku, tu vas donc voir que Ishimoku a également le même principe. Et tu n'auras juste pas à regarder le prix à nu, le prix à nu comme ça. Et tu vas donc voir que ici, là, c'est la ligne Tenkan qui a été touchée. Au moment où tu devais investir, c'est la ligne Tenkan. Donc, en fait, tu es guidé par Ishimoku de façon automatique sans devoir tracer des lignes ou bien faire les repérages manuels. Voilà. Donc, c'est cette stratégie qui est universelle. Maintenant, ce que je voulais te montrer par rapport au schéma de ça, c'est que il y a un investisseur, n'est-ce pas? Un investisseur, supposons que c'est la saison de la production des tomates. Euh, Supposons que c'est la saison des tomates. Et on te dit que, et le fournisseur te dit qu'il va te vendre 50 tomates à 50 tomates à 1000 francs. OK?
50 tomates à 1000 francs. C'est la saison des tomates, hein. En pleine saison, on te vend 50 tomates à 1000 francs. Maintenant, quand ce n'est pas la saison, ils te vendent 50 tomates à 1500. OK? Hors saison, quand ce n'est pas la saison et quand c'est en saison. Mais toi-même, si tu es un investisseur, n'est-ce pas, tu vas toujours vouloir acheter pendant la saison des tomates pour acheter moins cher. Parce que le prix qu'il a en train de te donner, il est en train de te donner un prix de 1000 francs et de 1500. Il y a deux types de prix. C'est mieux d'investir quand la saison est là et pendant l'absence de saison, tu peux vendre. Tu vois un peu. C'est un peu ça. Donc, ce que je voulais te montrer ici, c'est qu'il y a les moments d'acheter qui sont les plus moins chers. Les moments d'acheter qui sont les plus moins chers. Très, très, très moins chers. Il y a les moments d'acheter qui sont moins chers, mais plutôt confirmés. OK? Prenons par exemple à 1 heure. À 1 heure. Ça, c'est la stratégie universelle. Genre, tu vas utiliser le Vegetation Cycle et tu vas utiliser la stratégie ce sur quoi se basent toutes les autres stratégies. Je vais prendre un exemple ici. Est-ce que je vais trouver? Est-ce que je vais trouver l'exemple? C'est pas évident, hein? Prenons l'exemple ici. Tu vois, quand le prix est descendu, d'ici, et c'est descendu tout là-bas, OK. Il y avait le twist ici, à gauche. Il y avait le twist ici. Il y avait le twist du nuage qui était ici à gauche. N'est-ce pas? Et c'était l'un des moments les plus moins chers d'acheter si tu commences à investir juste en bas du twist là. C'est moins cher. Après, il y a Tenkan Kobe Left. Tenkan Kobe Left, c'est par exemple ici, sur Kijun inversé. C'est-à-dire que Tenkan Kobe Left, c'est que quand Tenkan se penche ici, là, tu traces une ligne là. Tu traces une ligne comme ça là. Quand la mèche, la bougie vient encore toucher, tu achètes là. C'est moins cher. Kijun inversé, SSA, SSA inversé. Seulement que le prix n'est pas venu toucher SSA ici. Donc, du coup, mais si ça touchait là, ce serait les plus moins chers. Mais maintenant, si tu achètes ici, ça c'est le meilleur moment d'acheter, non? Toute la zone-ci, c'est les zones les plus moins chères. Donc, c'est très tôt. Au maximum, le plus tard, c'est qui je inversé. Pourquoi? Dans le cas, c'est pourquoi? Parce que quand il dit le plus tard, parce que tu vas voir ici, tu as un taux. Là, tu as un taux, ça veut dire que le premier à être touché, c'est le twist. Dans la descente ici, dans la descente ici, la première chose qu'on touche, c'est le twist ici. Après, ça, c'est le Tenkan inversé. Ici, après, il y a le Kobilev, après, il y a le Kijun. En fait, quand il dit tôt ou tard, c'est en fonction des heures. On a d'abord ici à 1 heure du matin, les twists. Puis, on a ici le Tenkan inversé à 18 heures. Puis, on a le lendemain à minuit, Kijun inversé et Tenkan Kobilev. Et ça, c'est inversé à 23 heures après-demain, n'a pas été touché, tu vois un peu. Donc, ça, c'est les entrées les plus moins chères. Toutes ces zones-ci, c'est les entrées les plus moins chères. Maintenant, après ça, il y a maintenant les entrées confirmées. Tu vois, soit les entrées en H1, hein, confirmées. Il y a par exemple SSB inversé qui a donné ici SSB inversé. C'est confirmé que le prix va continuer de monter vers le haut. Après, on a Tenkan. Tenkan, disons le Tenkan, qui est confirmé aussi. On a Kijun. C'est confirmé, c'est-à-dire que confirmé en termes d'achat, c'est moins cher parce que c'est les creux, mais c'est confirmé de continuer vers le haut. On a SSA ici et on a SSB ici. Mais en termes de date,
Ici, Tengan est touché à 16 heures. Kidjun est touché le lendemain à 14 heures. Donc, en termes de date, c'est que celui-ci est plutôt, puis tu as en termes de date journalière et de croissance. Celui-ci est touché des jours, peut-être la semaine qui suivait à midi. SSB est touché la semaine qui suivait à midi. SSA est touché plutôt le lundi. OK. Donc, c'est un peu ça. Ça, c'est la stratégie universelle. Juste pour me répéter, c'est que la stratégie universelle, tu vas voir toutes les stratégies là, qu'on ne te mente pas. Ça, c'est la stratégie, hein. C'est la seule stratégie, c'est la seule partie que je vais te parler même de stratégie. La stratégie universelle est formée de quoi? Est formée du fait que en bas ici, tu vas avoir une zone. Et en haut là, tu vas avoir les prix qui doivent toucher la zone là. Et aussitôt que ça touche la zone là, ça monte. Bam. C'est pour ça que j'ai utilisé le taux. Tu vois un peu, non? Le taux. La partie d'en haut aussi, qui est droit comme les bougies là, c'est le prix. Et ici en bas, c'est Ishimoku. Aussitôt que tu touches Ishimoku, ça part vers le haut. Donc, la stratégie universelle, c'est aussi la montagne du mont Cameroun qui se fait casser par la montagne du mont Everest et qui te montre le moment où acheter au moment où on vient retoucher le sommet du mont Cameroun ici. Et ici, là, c'est le mont Everest. Et c'est à partir d'ici là que tu commences à acheter. C'est-à-dire que c'est la stratégie universelle en termes d'investissement dans les marchés financiers. C'est la stratégie universelle. Quel que soit quelqu'un quelle que soit que la stratégie que quelqu'un va te montrer sur Google, sur YouTube, que les gros vont te montrer sur YouTube, c'est sur cette forme-ci que toutes les stratégies, les bonnes, je parle des meilleures stratégies, hein, ils te font un retour sur le creux ici. C'est vrai qu'après, les gars, il y a les gars qui, bon, il y a les gars qui, quand ça retourne sur le creux, comment on sait que ça va monter, ça va venir casser ici? Lui, il a acheté le creux, si, il préfère attendre que quand ça casse là. Quand ça casse là, c'est sûr que ça va encore monter un peu pour quelques minutes. Il met beaucoup, un gros risque ici là, lors de la cassure ici, avant que ça se retourne. Il prend juste la partie ici. Il entre à la cassure ici, du mont Everest. Parce que si ça casse le mont Everest, ça veut dire que ça va encore monter. Il prend juste la montante là. Mais ça, c'est pas la stratégie universelle. Ça, c'est déjà une remarque. Mais la stratégie universelle du meilleur moment d'acheter le plus moins cher, c'est ici. C'est ici que les gros poissons achètent. C'est sur cette forme, mon Cameroun, mon Everest, achat. Et Ishimoku te montre déjà ça. C'est ça que je voulais te dire. C'est ça que tu dois comprendre.